et messieurs, bonjour. Nous sommes dans les fins fonds. Nous sommes en train de quitter Baraka. Nous montons vers le village de Bibokoboko. L'objectif ici, c'est de montrer à tout le monde ce qui se passe réellement sur le terrain. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre soutien massif et votre patriotisme. Votre fidélité fait notre force. En direct de Bibokoboko, le journaliste de terrain, Daniel Michombero, qui déconstruit un à un les mensonges de la propagande rwandaise. Baraka Bibokoboko, dans le territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Selon certaines pages de propagande de la coalition rebelle M23-RDF, les FARDC et l'armée burundaise auraient commis un génocide à Bibokoboko, un village situé dans les moyens plateaux et majoritairement habité par la communauté Banyamulenge. Sur le terrain, j'ai rencontré des habitants, certains dans les champs, d'autres occupés à diverses activités, afin qu'ils m'expliquent la nature de leur relation avec les FARDC et les militaires burundais. Comme vous pouvez le voir autour de moi, vous voyez, on est au milieu de nulle part. Regardez, vous voyez la route? Pour certains endroits, nous sommes en train de pister pour nous-mêmes. Je vous montre un peu l'état de la route. Regardez, devant. Vous voyez? C'est ça l'état de la route. C'est ça la route. On est en train de la passer. Mais ici, c'est quoi l'objectif? Nous voulons rencontrer les habitants, les civils de toutes les communautés pour qu'ils nous disent comment ils sont sécurisés par l'armée congolaise, les FARDC, en collaboration avec l'armée burundaise. Vous allez suivre la réalité, ce qui se passe réellement sur le terrain, et éviter les fausses informations distillées par des comptes basés aux États-Unis, à Kigali, je sais pas moi, dans d'autres pays. La vérité, elle est ici, elle est sur le terrain. Je suis avec d'autres confrères journalistes. Je vais vous montrer comment il est assis, dans quelles conditions, parce que où on va c'est compliqué. Nous considérons les FARDC et les militaires burundais comme des protecteurs. Ils assurent notre sécurité, a expliqué un vieil homme de plus de 70 ans. Voilà, c'est donc comme ça qu'on est. On est dans des conditions un peu compliquées, mais nous sommes dans l'obligation d'arriver sur le terrain pour vous raconter la situation telle qu'elle se présente réellement. Merci. À Uvira, Delphin Kalembe Ngomanzito appelle les Wazalendo à quitter la ville pour rejoindre le front, afin de mieux organiser la lutte contre l'ennemi et éviter les abus contre les civils. Il insiste sur la nécessité de distinguer les vrais combattants des éléments incontrôlés, accusés de troubles liés notamment à la circulation d'armes en milieu urbain. Message yangu kwa wazalendo wenye kwa katika jiji la Uvira. Kwa saa hizi tumekamata decision ya kusema eti twende kwenye ligne de front. Maana kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wasiokuwa halisi. Kuwajua sasa wazalendo halisi sisi wote kwanza twende kwenye ligne de front ili tuangalie gisi tutachanga wenye kuwa na masiraha ili tutafute wale wengine wasiokuwa wazalendo halisi ndio wanaye leta mauaji ndani ya mwingine. Kwa maana adui ataweza tuuza ili tuwe tunauana tuwe tunaua raia. Na hizi masiraha zenye kuzunguka mingi ndani ya mwingine ndizo zimeleta kuua raia sana. Ila tumepana siku 3 wale wazalendo halisi wawe tuwe tulishatoka ndani ya mwingine, na ule mwenye atabakia ajue kama anajisentir kama iko na wasoda 5 bale wenye ataambia banatembelea kumlengo yake, na wale wengine wenye kuwa na masiraha mingi wote sisi wote twende kwanza kulinye de front, twende chunga adui asingie ndani ya mwingine yetu. Yule ambaye atakayeshikwa iko na piga risasi kiovyo, iko natembea kiovyo, nafaa kwanza afungwe, kiongozi wake kuja mchukua wampatie decision yenye atatembelea kama vile regrema ya kazi. Yule yoyote anayesema kama angali na boga, kwa maana kuna wamoja wangali na boga eti wanazalendo wataweza waua, kuna wanyamlengo wamoja tuko nao wako wanasema kama eti taweza waua na wengine wenyewe wataweza ingia sema taweza waua. Hapana, yule yoyote anayejua
kama ni mkongomani alisi tuko naye hapa Uvira ajisikie kama iko na amani. Un délai de 3 jours est accordé pour ce retrait, avec des sanctions prévues en cas de désordre. En parallèle, il lance un message fort de cohabitation pacifique entre communautés, rassurant la population, y compris les groupes inquiets comme les Banyamulenge, sur le rôle des Wazalendo de protéger tous les Congolais sans discrimination. Na kila communauté yoyote yenye kwa pamoja tushikamane mkono kwa mkono. Na hakuna mzalendo yoyote mwenye ataweza angamiza yule mtu anayeongoza. Cet appel intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu dans l'est de la République démocratique du Congo, marqué par la guerre persistante contre le M23 et ses soutiens, malgré la reprise de villes stratégiques comme Uvira par les forces gouvernementales et leurs alliés. Kwa saa hii nataka kuletea watu wote wawe na amani. Wanyamulenge, Wafuleru, Wabembe, Wamushi na wengine, hizo kabila zote tushikane kwanza mkono mkononi. Kwa saa hizi tunaleta amani kwa kila mtu. Maana vita imeponda muda mrefu, lakini tumekuta vita hiyo imeletwa na wafanyasiasa. Na hiyo vita tunapenda ikomeshwe. Na isipokomeshwa tunajua kama tukiwa kwa umoja vita taikomesha. La bataille du Nord Kivu. Les Wazalendo continuent à sensibiliser les jeunes pour rejoindre le mouvement, comme le veulent les autorités. Jambo wa Kongomani, batoti ya Nord Kivu, Ituri, Sud Kivu na dunia mzima. Hapa ni Kasereka Musamba Engabu Kaburungu. Mimi najua tunazoea tuona sana na tuko na jipibli na mamikuki, tuko nafanya revolution ya kuongea. Hapa ni revolution nyiko reele ya kupigana vita. Donc kwa gizo unaniona na silaha, injo jinake silaha, maka haifanyake kia maana. Nafanyaka kitu kinye kitachafula wala kinye kitadefendre. Silaha kuikamata haiko kusema kwenda iba wala kuua watu ovyo ovyo. Silaha kuikamata ni wakati una défendre parce que c'est notre devoir de défendre ce pays. Na kama sie peke kwa gizi institutions za nchi zinasema to défendre hii inji, sie ba jeune, sie ba citoyen. Maana ni kila mtu yote ujipose question kuroho yake. Inji itatokaka mukoloni na muna gani kama sie peke atujidefendre, kama hatujidone corps et âme. C'est pourquoi ukaenda ona hapa tuko hii mulima hapa Butembo. Ukapenda utatupata kumulima ya Butima. Hapa tuko Butima chini ya mulima ya Lubwe. Utatupata. Kila mtu yote mwana pasho penda kujiunga, anajiunga. Institutions za inji zimesema kila mtu akamata. Voici les détails des actualités. Combat aérien. Les RDF ont installé de systèmes anti-aériens à Lumbishi. Un premier drone FARDC a survolé la zone. Cette défense anti-aérienne RDF a lancé l'attaque. Le premier drone s'est éloigné et le second drone l'ayant repéré a détruit ce système et ses positions. La bataille de Biriba. Les RDF ont attaqué les positions de Wazalendo et FARDC à Biriba avant qu'ils voient le retournement de la situation. Battus, les Rwandais ont perdu plusieurs hommes et quelques-uns ont eu la vie sauve grâce à la fuite en débandade. La bataille de Kabaré. Après avoir attaqué les positions de Wazalendo à Lwiro, ces derniers n'ont pas concentré leurs efforts sur cette bataille. Une bonne partie est allée les attendre à Kadjedje. Surpris, les RDF ont perdu plusieurs militaires et plusieurs armes. Calais en feu, la nation en danger. À Calais, la situation devient hors de contrôle ce lundi. Les affrontements se poursuivent violemment entre les Wazalendo et les rebelles rwandais du M23 dans les villages de Kalamo et Batayo, groupement de Ziralo. Des positions sont traquées, des villages incendiés, des populations prises au piège, toutes les activités paralysées.
Ce n'est plus une simple tension, c'est une urgence nationale. Massissi. Depuis tôt ce mardi 5 mai 2026, les rebelles du M23 ont attaqué les positions des FARDC et Wazalendo à Remeka et dans le groupement Oufamando, chefferie de Baoundé, selon la société civile locale, qui ajoute que les combats sont en cours. RDC. En ville de Bunia, des motards rencontrés félicitent l'initiative de patrouilles nocturnes et de points de contrôle réalisés toutes les nuits par les FARDC. Comment on a Nani Aswanya Sami. Musala nga taxi. Toza aropo ma campagne. Ana ropo ma campagne moni ba militaire ba osala patrouille yo omoni yango ndenge nini. Ba militaire basala patrouille basala malamu mingi. Est-ce que yo kanisi ke bilo ba osala et pour améliorer quotidien et sécurité à venir? En tout cas, e ko sunga biso makasi. Bilo bazo sala eza malamu. Eza rapporta omoni pona embouteillage, hein? Nde soki bazo nini mutuka il faut batia ngonyo seza la ligne. Mutu aza la sima. Soki bazo contrôler mutuka liboso. Eza te soki ba voto ba mutu zo zalawa. Mutu amoko le liboso, musu ekeibo ezo ziba po balabala za buke. Il faut mutu eza la ligne. Est-ce que okanisi ke oyo mesure bazo sala et ko résoudre makambo ya koiba mamoto ya ko mabatu, est-ce que ça peut améliorer? Bon, comme to sepeli na no depuis bango bandi ko sala musala wa ngoyibi nano ya mpesa sili poka lezalaki okoyoka na mpesa moko okoyoka babeti batu masasi bakufi mais depuis bango bakota ko sala musala o mpesa na otoke moto bayibi nano te batu na mpesa bwana maka pato zoka pe shida wa mpesa za mpanjo kuna babadi bako biso 18h awa ezaki de taxi mazo victime azoka masasi yao. RDC, en Ituri, des routes asphaltées dans Kaville de Bunia, des localités libérées à Djougou, Irumu et Mahagi. Décrété en mai 2021 par le président Félix Tshisekedi, l'état de siège à Ituri visait à restaurer la sécurité. 5 ans après, le député provincial Dieudonné Tabani dressait un constat. Pour l'Eli Darou, l'administration militaire dirigée par le lieutenant-général Boyakan Chamadjoni a permis des avancées significatives. Plusieurs entités ont été libérées des mains des groupes armés dans les territoires de Djougou, Irumu et Mahagi. Un élan de développement a été planté avec l'asphaltage de voiries urbaines de Bunia, plusieurs infrastructures socio-communautaires de base ont été réalisées, ainsi que la réhabilitation de plusieurs routes clés d'intérêt national ainsi que provincial. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer aux Ituriens que l'état de siège a réalisé plusieurs succès, car bien même beaucoup reste encore à faire. Plusieurs entités jadis sous occupation des groupes armés sont aujourd'hui pacifiés. La cohésion entre Ituriens s'est rétablie jour au jour avec des fréquentations entre les différentes communautés. La ville de Bunia est asphaltée dans sa quasi-totalité et aussi plusieurs routes d'intérêt provincial ont été réhabilitées. Les recettes de la province ont connu une augmentation sans précédent. Grâce à ce travail acharné, l'Ituri retrouve aujourd'hui progressivement la paix. J'invite tous les peuples ituriens, j'invite mes chers collègues députés provinciaux, députés nationaux et sénateurs à soutenir les efforts du gouverneur militaire de la province de l'Ituri. C'est le 6 mai 2021 que le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a décrété l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu pour répondre aux défis sécuritaires. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, en charge des opérations de renseignement, le lieutenant-général Isharingo Nzanduru Jacques, effectue une visite d'inspection et d'évaluation dans la zone de responsabilité de la 3e zone de défense. Le numéro 2 de l'armée congolaise est arrivé à Kisangani ce lundi 4 mai 2026 à la tête d'une forte délégation de l'état-major général de FARDC. Il s'y est de préciser que lors de sa mission précédente, en début du mois d'avril,
l'autorité avait donné des instructions aux différents commandants des grandes unités pour le bon fonctionnement des services. Dans la logique de commander et contrôler, l'autorité vient à présent se rendre compte de l'état d'exécution des ordres donnés, mais surtout d'évaluer les exécutants concassés. Il faut préciser que plusieurs domaines de l'armée sont concernés par cette opération afin de rendre compte à la haute hiérarchie. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Bangoka, le chef d'état-major général adjoint était reçu par les commandants adjoints de la 3e zone de défense en charge de l'administration et de la logistique, le général de brigade Modeste Mpunga Mwamba, qui s'est fait entourer de tous les officiers généraux de la garnison de Kisangani. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.